Tu as toujours recherché des plots ou des cônes de signalisation pour sécuriser tes zones de vol. Vu que tu es télépilote de drone, tu vois de quoi je parle. Donc pas de chichi sur cette vidéo, on va aller droit au but, ça va être court, rapide et efficace. Tu en as marre de baliser tes zones de vol avec de la rubalise ou avoir des plots qui te prennent une place phénoménale dans ton coffre ou dans ta camionnette? Je te présente maintenant très rapidement les cônes de chez Vida XL qui sont pliables et qui m'ont clairement changé la vie. Dans ce premier chapitre, je te fais juste un point sur la réglementation du drone au niveau professionnel. Comment ça se passe? En fait, on va être plus ou moins tranquille jusqu'à 2025 parce que les scénarios qu'on connaît actuellement, S1, S2, S3, sont encore valables et vont l'être encore jusqu'à 2025 au moins. Il y aura une période encore de transition, mais avec le Covid et tout ce qui s'est passé, ça va prendre du temps. Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Cela signifie juste que vous devez, encore une fois, toujours sécuriser vos zones de vol quand il y a des tiers, donc dans des zones peuplées, donc que ce soit en agglomération ou hors agglomération en zone peuplée. Mais en fait, comment ça se passe exactement? Tu devras tout simplement respecter ce que tu as mis dans ton MAP, donc le manuel d'activité particulière. Si tu as précisé dans l'encart sur les zones de sécurité que tu sécurises avec de la rubalise, fais-le avec de la rubalise. Mais si tu as dit que tu le faisais avec des plots et un agent de sécurité, eh ben fais de même. Mais ne sois jamais trop précis dans ton manuel d'activité particulière. Tu le sais, c'est la règle. Moi, ce que j'ai fait très clairement, c'est que j'ai mentionné très vaguement que je sécurisais ma zone par rapport aux tiers qui sont au sol avec soit des plots plus rubalise, soit une barrière naturelle. Donc là, tu l'auras compris, je reste assez vague et comme ça, je peux faire face à tout type de situation. D'ailleurs, si tu n'as aucune notion de l'intégralité des documents qu'il te faut pour voler en tant que télépilote de drone professionnel, je te mets une fiche qui est très intéressante, une des dernières vidéos qu'on vient de sortir, sur tous les documents qu'il te faut. C'est bien décrit, c'est bien listé, donc regarde vite cette vidéo. Et si tu es télépilote pro et que tu n'utilises pas encore Clearance pour préparer tes missions, regarde dans la description. Je te mets encore le code promo. Tu vas voir, c'est vraiment génial Clearance. Check vite dans la description aussi. Dans ce chapitre 2, je te présente maintenant le produit. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ce sont des plots qui pèsent environ 300 grammes à nu, c'est-à-dire que vous pouvez mettre également du sable à l'intérieur ou quelque chose de plus lourd. C'est ça qui est très très fort avec ces plots-là. Ils sont bien évidemment orange et ils sont pliables. On a une bande réfléchissante sur le dessus, donc c'est largement suffisant pour baliser une zone de vol. Donc on peut les acheter par lot 5 directement sur Amazon. Bien sûr, je te mets le lien, c'est un lien affilié. Si, grâce à moi, tu as trouvé les plots parfaits, n'hésite pas à cliquer et à acheter directement via Amazon. Moi, ça me rémunère un tout petit peu et toi, ça ne te change strictement rien. J'ai oublié de te préciser, mais ces plots-là sont environ stables jusqu'à 50 km/h de vent quand ils sont vides. Après, une fois que tu mets du sable ou quelque chose qui fait du poids à l'intérieur du socle, forcément, tu peux aller bien plus haut sans aucun souci. Et tu peux les poser en bord de route, etc. Ça ne va pas bouger. Ces plots sont disponibles d'ailleurs à la location si vraiment tu n'as pas envie de les acheter. En général, les gens qui louent chez Drone Ambition des drones, ils louent également les plots pour sécuriser la zone de vol. Mais je voulais juste te préciser, du coup, comme d'habitude, le lien est dans la description, que Drone Ambition, c'est une société aussi qui fait de la location de matériel et que celui-ci est totalement à jour et entretenu. Ça, c'est vraiment la grosse différence par rapport aux autres boîtes de loc qui vous louent des drones, des Mavic, des Inspire et qui sont très très peu entretenus et où vous avez des problèmes une fois sur deux. Donc n'hésite pas à regarder si tu veux louer un jour du matos. Comme d'habitude, je te fais un petit troisième chapitre pour te donner un petit peu mon retour d'expérience. Moi, ça fait plus d'une centaine de vols facilement que je fais avec ces plots-là. Ils sont toujours de bonne qualité comme tu peux le voir sur les images. Pour moi, les points forts en deux mots, c'est vraiment ce côté portatif et également de pouvoir mettre la rubalise directement dessus. Comme ça, c'est vraiment intéressant. Les gens voient beaucoup plus qu'il y a une zone de vol et qu'ils ne peuvent pas aller à l'intérieur. Et bien évidemment, le gros point faible, c'est que si votre plot, vous le laissez vide, il va être très léger et du coup, avec le moindre gros coup de vent, il risque de bouger un petit peu. Mais n'oublie pas que tu peux les remplir avec du sable. Voilà, tu connais maintenant le principe de la chaîne. Continue à regarder les vidéos ici pour te former davantage sur le monde du drone et de la réglementation. Ou ici, si tu veux voir la toute dernière qui est sortie sur cette chaîne. Rejoins-moi.